Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis Oumaima Daiboun, 26 ans et je suis actuellement responsable du programme étudiant dans la région Hauts-de-France pour Enactus France. À Enactus France, on croit tout simplement que chaque individu porte en lui le désir d'un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. Et qu'en outillant ces gens-là et en leur donnant confiance en leur pouvoir d'agir, qu'on aura une société plus souhaitable pour tous. Étant responsable du programme étudiant, je travaille sur le déploiement du programme en accompagnement des étudiants sur la mise en place de projets d'entrepreneuriat social tout au long de l'année dans la région des Hauts-de-France. Et en fait, cet engagement, je le tiens de l'histoire qui se cache derrière Oumaima, parce qu'avant, j'ai découvert ce terme très arbitrairement en rejoignant un club dans la première année de mon établissement d'études supérieures. En fait, c'était vraiment une expérience toute nouvelle, je ne comprenais pas et du coup, j'ai dû expérimenter et apprendre sur le terrain ce que ça voulait vraiment dire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dû passer un peu de l'autre côté et ce qui me donne sens au quotidien dans mon travail, c'est vraiment d'accompagner ces étudiants et en fait, de faire en sorte qu'ils croient en leur projet pour que ça puisse se réaliser, tout simplement. Moi, c'est Géraud, je suis originaire de Braine-le-Comte en Wallonie, en Belgique, et j'ai fondé il y a 5 ans Equivrac. Equivrac, ce sont des magasins bio, aujourd'hui on en a 9, qui vendent principalement des produits en vrac, comme le nom l'indique, et aussi des produits locaux et bio. Tous nos produits sont bio et locaux le plus possible. On a une charte à respecter dans la sélection de nos produits qui nous permet de sélectionner des produits autour des points de vente, mais aussi en Wallonie, en Belgique et dans les pays limitrophes. Alors les structures qui favorisent l'entrepreneuriat social et solidaire dans notre région, il y en a une qui me vient principalement en tête et qui me marque, c'est Group One. Group One, c'est un groupe d'accompagnement situé en Wallonie mais aussi à Bruxelles sous le nom de Village Partenaire. Pour Enactus France, nous proposons un programme d'accompagnement sur l'année de 11 mois. En fait, nous proposons 2 programmes. Un programme Enact pour les étudiants qui souhaitent vraiment sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat social dans leur établissement et accompagner d'autres projets et d'autres étudiants à réaliser leurs projets. Donc cette fois-ci, on va vraiment leur accompagner sur la posture managériale, sur la posture de facilitation. Et puis on a aussi le parcours d'accompagnement Enact. Et ici, on va être vraiment sur l'accompagnement des porteurs de projets, de l'émergence d'idées jusqu'au passage à l'action, voire la création d'entreprises. Et ils accompagnent vraiment les entrepreneurs dans l'entrepreneuriat durable et ils poussent aussi les entrepreneurs à beaucoup plus de durabilité. Et donc ils les accompagnent depuis zéro, c'est-à-dire au moment où l'entreprise n'est pas encore créée, où il y a le plan financier à faire, le business plan, l'idée à aboutir, et jusqu'au démarrage de l'entreprise et à la première activité de l'entreprise. L'entrepreneuriat social et surtout étudiant est très encouragé dans la région. Par exemple, étant une entreprise sociale, en fait, nos partenaires, entre nos partenaires, c'est la MEL, c'est la région et c'est en fait des institutions qui encouragent financièrement et par compétence et par nature les organismes qui travaillent sur l'accompagnement des étudiants. On a aussi plusieurs acteurs dans la région qui sont sur différentes phases de la chaîne de valeur de la création de projets. On a les pépites aussi qui accompagnent tous les étudiants porteurs de projets. Et en fait, la question qu'on se pose collectivement, c'est comment pousser le maillage et la collaboration entre tous ces acteurs pour assurer un meilleur accompagnement pour nos étudiants. Oui, j'ai envie d'y croire parce que les politiques de la région, les grandes entreprises, les grands acteurs de la région sont aujourd'hui conscients de la nécessité en fait, de justement joindre et l'aspect économique à l'aspect en fait, social, environnemental, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, ça devient une nécessité. Il y a eu un éveil des consciences ces dernières années à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la presse qui s'est fait et voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans qui sont prêts à entreprendre pour changer les choses et pour amener un petit peu leur réponse aux enjeux environnementaux, climatiques, même socio-économiques de notre époque. C'est en cultivant l'innovation
de ces jeunes notamment qu'on pourra avoir des modèles de plus en plus innovants et qui répondent à nos besoins tout en respectant, les enjeux sociaux et environnementaux. Alors qu'est-ce qui a fait la réussite d'Equivorac? Je pense qu'il y a plusieurs éléments clés. Je pense notamment au fait que c'était le bon endroit, le bon moment, donc le premier magasin qui est ouvert à Braine-le-Comte. Moi, je ne m'y attendais pas au tout début. Je ne savais pas qu'on allait rencontrer une clientèle dans l'immédiat. Donc on a eu un bon timing, mais sans le savoir. Et on était au bon endroit parce que l'offre était manquante à cet endroit-là. Et donc voilà, on a eu un démarrage qui s'est fait rapidement et puis un éveil des consciences qui était déjà existant grâce aux réseaux sociaux, aux médias, à la presse. Donc les gens avaient envie de durabilité dans leur alimentation et dans leur consommation. Et donc ça nous a permis de démarrer rapidement l'activité. Après, on a ouvert plusieurs autres magasins et on s'est entouré de personnes en fait, qui avaient le même esprit que nous pour bosser dans nos employés ou même les fournisseurs ou autres. Un esprit de durabilité, des valeurs fortes et donc ils défendent vraiment l'enseigne et ils défendent vraiment la mission d'Equivorac, ce qui nous a permis de grandir assez rapidement. Et à côté de ça, il y a tout le côté structurant de l'entreprise qui se fait au jour le jour et on a dû aussi avoir de la rigueur pour pouvoir développer Equivorac de la meilleure manière possible. Chez Enactus, l'ancrage territorial est un des piliers qu'on essaye de pousser chez les jeunes qu'on accompagne parce qu'en fait, dès les premières phases sur l'étude de besoins, on va vraiment les encourager à aller sur le terrain, à aller tout près de leur population cible et en fait d'étudier leurs besoins, de les questionner comme ça. On a vraiment une idée très claire et précise sur le besoin et pas uniquement des préjugés. Après, dans la création de la solution, on va toujours les encourager à faire avec et à toujours, en fait, on suit chez Enactus le schéma du design thinking. Donc, on part de la population en phase d'empathie, on va faire l'idéation et puis on va revenir encore une fois sur le terrain pour tester notre solution. En effet, ces éléments représentent un peu des piliers pour le porteur de projet et qui vont le booster déjà dans son passage à l'action, mais aussi à avoir en fait une communauté locale qui se crée autour de lui.